On vous souhaite la bienvenue à ericlatour.com. Dans quelques instants, on reçoit Karine Rioux. Elle est hypnothérapeute depuis quelques années déjà. Elle pratique dans la région ici. Vous allez voir, on est très, très loin de Mesmer, même s'il y a des ressemblances. On va vulgariser et vous faire mieux comprendre ce que c'est l'hypnose et ce que ça peut vous apporter dans le cas de certaines problématiques. Mais d'abord, on vous parle un peu de la scène culturelle. Il est humoriste, comédien. Il est de Saint-Jean-sur-Richelieu. Il est revenu d'ailleurs habiter dans la région. Et récemment, au Gala SR, on lui a remis le prix Rayonnement. Il était émotif, voire surpris. Je parle ici de Martin Vachon. Il y a une semaine environ se tenait le Gala SR à Saint-Jean-sur-Richelieu où on remercie des artistes, des artisans du milieu dans différentes catégories qui font de notre culture, évidemment, un morceau important de notre communauté ici même. Et c'est intéressant parce que d'ailleurs, je trouve le bas de vignette dans l'édition du Canada français de jeudi dernier fort intéressant. Ça dit « C'est un Martin Vachon très surpris et émotif qui a reçu le prix Rayonnement ». Il est avec nous, il rayonne d'ailleurs sur sa chaise. Bonsoir et bienvenue. Salut. Pourquoi surpris? Mais parce que je ne savais pas que j'allais gagner ce prix-là, moi. Mais pourquoi étais-tu là? Mais c'est ça c'est une manigance de ma boîte de gérance et de ma femme. Et parce que, pour situer les gens, moi, c'est la veille de ma première au Théâtre Saint-Denis. J'ai fait ma première à Québec le 12 novembre et le 21 novembre, c'était ma première au Saint-Denis. Donc, le 20 novembre, ça fait des mois qu'il me demande « Hey, là, il m'invente une histoire. Le diffuseur de Saint-Jean aimerait ça que tu sois là pour un 5 à 7. Tu es important dans la communauté. Tu sais. Mais je dis, c'est la veille de ma première. Honnêtement, je vais aller me concentrer. Je veux pas faire... Ça serait vraiment important que tu sois là. Et là, je fais OK. Mais là, la veille de ma première, il me book. Le matin même de ma première, j'étais à Salut Bonjour. Donc, il faut que je sois là à 7 h le matin. Et la veille, je suis à la radio à Montréal. Mais quand ils m'ont booké la radio à Montréal, c'est quoi pour 98.5? Je fais non. Je ne vais pas partir à Montréal pour revenir à Saint-Jean, pour retourner coucher à Montréal. Et là, ma gérante qui dit « Fais-moi confiance, il faudrait que tu y ailles. » Fait que là, je me suis douté qu'il y avait de quoi. Mais là, j'arrive, il faisait pas beau sur les routes. J'arrive en retard. Et je vois ma femme qui est là avec mon meilleur ami. Je fais « Qu'est-ce qui se passe? » Et là, je m'assois, mais la soirée est déjà commencée. Mais là, je ne sais pas c'est quoi, là. Et là, il y a l'animateur, puis c'est très théâtral, c'est super bien fait, mais là, je ne comprends rien. Je ne sais même pas c'est quoi la soirée. Et là, il commence à parler de moi. Je fais comme « OK. » Et là, pour gagner le prix Rayonnement, ils font venir mon frère, que je ne savais pas qu'elle était là. Il me fait un speech, c'est super beau. Fait que moi, je braille, mais je comprends pas plus pourquoi je suis là. Et là, bravo, félicitations, Martin Vachon. Et là, je monte sur scène, mais je ne sais pas pourquoi j'ai gagné ça. Ça a été, mais là, finalement, je l'ai su après. Mais remercier pour un prix que tu ne sais pas trop c'est quoi le prix, c'est vraiment quelque chose à faire. Donc, tu marchais sur des œufs. Ben oui. Ben oui, je me doutais que c'était pour ma carrière et peut-être mon implication dans la ville. Et finalement, c'était pour ça. C'est le prix Rayonnement. C'est pour féliciter un artiste que sa carrière, selon eux, est en effervescence et qui fait rayonner la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu et des environs. Donc, moi, je m'implique beaucoup dans la ville, puis ma carrière va bien. Donc, ils m'ont offert ce prix-là. J'étais le premier récipiendaire de ça. J'étais très content, très ému. Un Joannais qui performe à l'extérieur des limites de la ville, évidemment, les gens sont fiers, on est orgueilleux de notre ville, on est fiers de ça. En même temps, tu continues d'habiter ici. Oui. Donc, ton lien d'appartenance, quoi qu'on n'est pas très loin de Montréal, qui est le centre d'attraction pas mal, mais ça reste... Mais c'est un choix de vie aussi. Là, Moi, j'ai décidé de... Ça fait 5 ans que je suis revenu avec ma femme, on a acheté une maison, puis on fonde notre petite famille, on a eu notre premier enfant ici. Là, ma femme est enceinte d'un deuxième enfant. Donc, on va fonder notre petite famille, notre petit clan ici. Mes parents habitent encore ici et mes amis d'enfance habitent encore ici. Donc, moi, je suis ancré. J'ai tout le temps été fier aussi de Saint-Jean. J'ai adoré la ville, j'adore l'atmosphère, puis moi, je veux habiter ici longtemps. Tu dis que tu étais parti 5 ans? Ah, je suis parti plus longtemps que ça. Moi, je suis parti après le secondaire pour l'école de théâtre à Saint-Hyacinthe pendant 4 ans. Et après ça, j'ai habité peut-être 7-8 ans à Montréal pour mon métier, pour faire ma marque et tout ça. Et ensuite de ça, c'est ça, il y a 5-6 ans, je suis revenu, puis... J'ai décidé de m'impliquer. C'est pour ça que le lien avec la Fondation, ça a marché. Je voulais m'impliquer dans la ville. Je sais pas, je suis fier. Puis, tu sais, c'est vrai, les Joannais, on est fiers. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, puis je voyais qu'il y avait autant d'humoristes qui habitaient la région. Là. Jean-Marc, qu'il y avait Pierre Légaré. Et moi, j'étais fier de ça. Mike Ward habitait dans Saint-Edmond. Il habitait à côté du cégep. Après, puis là, on est beaucoup juste Chambly, Saint-Luc. On est beaucoup là, en ce moment. Là. Je ne veux pas toutes les nommer pour pas garder leur intimité, mais on est beaucoup. Martin Vachon, il rayonne dans quoi dans son métier? Parce qu'on parle d'humour, on parle également du rôle de comédien dans certaines téléséries. Là, évidemment, on parle beaucoup d'humour parce que là, on est en plein dessus avec le spectacle, avec cette première.
Mais tu as toujours fait un peu une double carrière, Ouais. humour et comédie? Oui, j'ai toujours été un hybride. Ça fait 10 ans que j'ai recommencé à faire de manière professionnelle de l'humour. Donc, depuis 10 ans, je suis vraiment un artiste hybride entre la télé comme comédien et l'humour. Sauf que les gens à la maison me connaissent davantage comme comédien parce que c'est un plus gros rayonnement. Ouais. Les téléséries, ça pogne beaucoup. Et quand tu travailles au début en humour, tu travailles plus dans les bars, tu fais des petits corpos, tu fais des festivals, mais tu restes quand même plus dans l'ombre. Dans les dernières années, j'ai fait des galas juste pour rire, des galas comédia, des premières parties de Peter McLeod. Mais là, c'est vraiment là que les gens me découvrent et ça joue à mon avantage. Parce que tous les gens qui viennent en ce moment me découvrir sur scène, là, ils ne reviennent pas parce qu'eux, ils font comme « ben t'es donc bien bon ». Ben moi, les autres, ils ne savent pas que ça fait 10 ans que j'en fais. Fait que les autres, ils s'attendent à un comédien qui s'essaye en humour puis ils se rendent compte que je suis rodé puis je suis prêt. Quand tu es sorti de l'école, Ouais. tu voulais faire quoi? Je voulais faire les deux. Ah Moi, ben, avant de rentrer à l'école de théâtre, moi, j'avais gagné au secondaire, je faisais des imitations. Toujours voulu faire de l'humour. Et j'étais trop jeune pour faire l'École nationale de l'humour, il fallait 18 ans. Un de mes amis a dit « Hey, moi, je fais mes auditions à Saint-Hyacinthe, à l'École de théâtre. » Je fais « Ah, ben, tu veux-tu me donner la réplique? » « Ben oui, je vais lui donner la réplique et il va me donner la mienne. » Mais moi, j'ai même pas lu les pièces de théâtre. Je faisais « À toi pour toujours, ta Marie-Lou ». OK, de Michel Tremblay, Léopold, le personnage dans soixantaine d'années, et Les Fourberies du Capin, qui est le plus grand cliché à faire en audition d'une école de théâtre, et j'ai pas lu les pièces. Donc, eux, ils ont vu, j'ai été pris, et pas mon ami, c'est un peu chien, et ils ont vu un potentiel. Ouais. Donc, OK, je me suis ramassé à l'école de théâtre sans trop savoir pourquoi. Là-bas, j'ai gagné cégep en spectacle en faisant un spectacle d'humour avec des imitations. Donc, seulement pendant 3 ans que je me suis vraiment focusé à l'école de théâtre, parce qu'il y avait des coupeurs, je ne voulais pas me faire couper, il fallait que je me concentre sur le métier de comédien. Et dès que je suis sorti, j'ai recommencé à faire de l'humour dans les bars. Et mon humour avait changé parce que tout mon background de comédien m'aidait. Je pense que je ne suis pas le même humoriste que les autres parce que j'ai une formation de comédien. Je joue mes anecdotes différemment et j'ai une présence sur scène différemment. Souvent, ça m'aide parce que souvent, les gens du milieu disaient « Tu rends tes textes vraiment meilleurs qu'ils sont. » Mais est-ce que, tu sais, tu dis, tu as toujours été un peu hybride, oui. Tu veux faire les deux. Est-ce que parfois tu sens dans l'industrie qu'on nous impose un peu un carcan? Est-ce qu'il y a des gens parfois qui t'ont déjà dit, bien là, il faudrait que tu te décides, tu es comédien ou tu es humoriste? Là? On dirait que non, parce que j'ai fait mes classes dans les deux. Tu sais, quand tu t'essayes dans quelque chose, quand tu es vraiment établi comme comédien, tu t'essayes en humour, là, il va y avoir un peu de jugement et de réticence du milieu, mais quand puis c'est le contraire aussi, mais moi, je suis sorti de l'école de théâtre, fait que personne ne me connaissait, mais j'avais une formation de comédien. Et j'ai parti à la base en humour, dans les bars, des soirées gratuites, à être payé en bière, à se planter devant 8 personnes. Fait que j'ai monté en même temps que tout le monde de ma génération des humoristes. Donc, ils m'ont vu faire mes classes et les gens savaient que j'avais une formation de comédien. Fait que j'ai toujours été accepté dans les deux univers. Ils ne sont pas si loin que... Donc, pas de syndrome d'imposteur. Non. Bien, ça, je l'aurai toujours. Ah oui, pourquoi? Ça, je l'aurai toujours. Je ne sais pas pourquoi. Et pourtant, si tu es diplômé... Oui, mais on dirait je sais pas. Vu justement, je mets pas toutes mes œufs dans le même panier, des fois, tu te fais comme, est-ce que je suis vraiment... Tu sais, j'ai pas fait de formation d'humoriste, mais ça fait 10 ans que j'en fais, ouais. Puis les critiques sont super bonnes de mon one-man show. Ils ont vu un talent. Et, mais je sais pas, j'ai pas l'étiquette. Puis même, j'ai une formation de comédien, puis tu doutes toujours. Tu doutes toujours. Être artiste, je pense, c'est un métier de doute. Et je pense que c'est ça qui me motive. Moi, je suis le plus grand, je suis un travailleur acharné, je suis un perfectionniste, j'écoute tous mes spectacles, je vais retoucher chaque blague. Ma blonde, tu sais, me l'a dit, mais je pense que c'est ça. Le doute me fait travailler plus fort que la moyenne des gens. Je pense que c'est pour ça que ma carrière va relativement très bien. C'est parce que je travaille plus fort que certaines personnes. Je crois. Qu'est-ce que tu racontes dans ton spectacle d'humour? Ah, bien, mon premier one-man show, je me présente aux gens. Moi, j'ai regardé beaucoup de spectacles d'humour. J'ai réalisé qu'un premier one-man show, c'est souvent un spectacle. C'est comme une première date. L'humoriste se présente au public, il veut le séduire, veut le faire rire, il parle de ses valeurs. Donc, c'est un portrait de qui est Martin Vachon. Fait que je parle de mon métier de comédien. Je parle des anecdotes de tournage, comme je pense que je vous en avais parlé déjà avec mon audition de Cheval Serpent. Ils m'ont demandé. Il devait être un danseur. Ouais, ça, c'est vrai, ça. Oui, moi, ils m'ont vraiment demandé. Auditionné pour être danseur. Oui, j'ai fait l'audition pour être danseur. Ils t'ont vraiment pas pris. Ça n'a pas super bien été. Et j'ai tout fait. Moi, je suis allé au 281, je me suis entraîné, j'ai fait du spray tan, j'ai engagé des chorégraphes, des dieux de la danse pour faire. J'ai tout fait ça et j'ai pas eu le rôle.
Donc, les gens, il faudrait qu'ils viennent me voir pour savoir pourquoi j'ai pas eu le rôle. Fait que je parle de ça, je parle de ma vie de famille, je parle de mon mariage, parce que je suis un grand niaiseux sympathique, mais je pense que j'en avais parlé aussi. J'ai engagé une cascadeuse à mon mariage pour faire croire à mes invités que ma femme déboulait la pente de gazon en arrivant à la cérémonie. Ça a été magique. Fait que c'est plein d'anecdotes comme ça. Il m'est arrivé des choses improbables et je les raconte. Et l'affaire qui est le fun avec mon show, c'est sans vouloir dévoiler de punch, les gens ont les preuves que tout ce que je raconte est absolument vrai. Et c'est ça qui est le fun, parce qu'un raconteur, souvent, ben oui, sont bonnes tes histoires, mais là, j'ai des preuves. Donc, on est dans une formule d'humour, Oui. Raconteur. Oui, tout à fait. Tout à fait. Anecdote, histoire, imagé, et tout ça. Des imitations? Non, plus d'imitations. Plus d'imitations. J'ai remplacé mes imitations par des gags. Est-ce que tu souhaites quand même qu'au terme d'un spectacle, au-delà du fait d'avoir été diverti, d'avoir ri, tout ça, d'avoir apprécié la soirée, est-ce que tu veux qu'il y ait quand même, que ce soit porteur de messages, de valeurs? Pas celui-là. Okay. Puis ça, là, ça a été très difficile pour moi dans les 2 dernières années que j'ai écrit ce spectacle-là. Peut-être par ma nature de comédien, je voulais peut-être faire passer un message. Et j'essayais plein de numéros. J'ai essayé des numéros qui étaient plus engagés. Et veux pas, ça riait un peu moins et ça me fatiguait. Okay. Parce que tu n'as pas 2 chances de faire une bonne première impression. Et s'il y a tellement de compétition en humour, j'ai fait qu'il y a tellement de monde qui font de l'humour engagé, qui sont bons, de l'humour social, qui sont bons. Ils sont punchés, ils sont intelligents. Je fais comme, je suis capable d'en faire, mais c'est pas ma force. Puis si tu veux percer dans ce milieu, sois excellent dans ce que tu es bon. Ouais. Fait que j'ai focusé sur le fait que j'essayais, ça marchait, mais là, j'ai condensé pour mon spectacle, c'est l'heure et demie le plus drôle que j'ai. Pendant 1 heure et demie, les gens, moi, c'est cliché, mais je veux divertir les gens. On a toutes des vies difficiles des fois. Moi, tu viens à mon spectacle, tu vas rire pendant 1 heure et demie, puis ça va te faire du bien. Là, tu as combien de spectacles de déjà bookés dans la prochaine année? 60. Une soixantaine de représentations? On est parti pour 2 ans, 3 ans. Oh là là! Ah ouais. OK. Est-ce que la notoriété que t'apporte la télé avec les différentes téléséries, parce que Cheval Serpent, même si tu n'es pas danseur, tu as quand même fini comme MC, comme maître de cérémonie, mais, et d'autres séries dans lesquelles tu as participé. Est-ce que la notoriété que t'a amené la télé, le fait que le visage soit connu, le nom soit connu, est-ce que ça aide à rentrer dans le monde de l'humour, à faire vendre des billets? Parce qu'ultimement, c'est ça aussi. Oui, ça m'aide parce que, veux pas, il y a déjà un travail colossal de fait. La plupart des gens connaissent le visage. Ils voient mon affiche dans une salle de spectacle. On l'a déjà vu, lui. Oui. Puis la plupart des gens vont faire « je ne savais même pas qu'il faisait de l'humour ». Mais ça donne le goût de l'essayer. Ils viennent me voir. Il y a beaucoup de gens, dans mes spectacles, je le demande en arrivant sur scène, il y a beaucoup de gens qui me connaissent, mais il y a beaucoup de gens qui ne savaient pas que je faisais de l'humour. Ouais. Donc, ça me donne un avantage pendant 2 minutes. N'importe quel artiste connu arrive sur scène, « Hey, je l'aime, lui! » Si après 2 minutes, il te donne « OK, il n'est pas si drôle, mais après 2 minutes, c'était pas drôle. » C'est fini. Mais après ça, il faut livrer. Exactement. Bon. Puis moi, c'est ça ma force. Ce spectacle-là est ultra prêt. Il est rodé au quart de tour. Il n'y a aucun temps mort. Fait que je suis content. Si on revient aux comédiens, qu'est-ce qu'il a sur les planches dans les prochaines semaines, dans les prochains mois? Est-ce qu'il y a beaucoup de tournages? Là, c'est auditions? Je viens tout de terminer mes tournages. Là, dernièrement, on vient de terminer la saison 2 des Magnifiques à Radio-Canada, la série à sketch. Et là, ça va être diffusé en janvier avec la 2e saison aussi de Cheval Serpent. Donc, pour l'instant, point de vue comédien, j'ai tout terminé mes engagements. J'ai une tournée de 60 spectacles dans les 6 à 7 prochains mois. Fait que c'est beaucoup de spectacles avec un enfant, 2e enfant qui va naître au mois de mars. Ma femme est due le 16 mars et le 15 mars, je suis à Dolbeau et le 16 à Thetford Mines. On se croise les doigts. Sinon, je vais le diffuser sur mon écran géant, puis on va faire un FaceTime pendant l'accouchement. On va le vivre ensemble avec le public. Et fait que pour l'instant, comédien, c'est ici une saison 3 des Magnifiques où il y a d'autres projets, mais on a plusieurs aussi pour parler. Moi, j'aimerais beaucoup animer. Voler ta job. Et fait que je sais pas, là, on va voir, il faut que je parle avec tes boss là, pour savoir si je peux. martinvachon.com, il me semble que ça sonnerait bien. Ça sonnerait bien. Est-ce que tu as réservé le nom de domaine? Ah, bien, j'ai martinvachon.ca, moi, à ce moment. OK, c'est correct. martinvachon.com, c'est un gars de Remax, je pense, les maisons. Je suis comme, quand j'ai voulu l'avoir il y a une couple d'années, je bon. Too late. Ouais. Donc, des projets plein la tête. Oui. Et un désir de jamais arrêter. Ouais. Je veux continuer. Puis je veux continuer à jouer, je veux continuer à être humoriste, je veux animer, je veux toucher à tout. La radio, c'est un médium qui m'intéresse beaucoup. On a des pourparlers aussi en ce moment. Et je le savais. Là, je demandais à ma boîte de gérance, laissez-moi me concentrer pour ma première. Je veux peaufiner ce spectacle-là. À partir de là, et là, c'est bizarre parce que tu me parles, mais cette semaine, c'était la semaine la plus bizarre de ma vie. Pendant les 3 dernières années, tout mon focus,
était la semaine dernière, sur mes premières. Et là, je suis comme, OK, mais il me reste à vivre ma tournée puis à en profiter. Mais tu sais, hier puis aujourd'hui, j'étais devant mon ordinateur. Bon, mais là, j'écris-tu des blagues pour les gars-là cet été? Qu'est-ce que je fais? Okay. C'est trop drôle. Tranquille, là. Oui, mais ma blonde m'a dit, j'en ai des listes à faire. Inquiète-toi pas, on a un bébé qui s'en vient, puis moi, je perds mon bureau, ça devient la chambre du petit. Fait que on va tout arranger ça. Elle t'a donné une liste de to-do. Oui, Elle va t'organiser ton horaire. J'ai aucune inquiétude là-dessus. Bien, Martin, félicitations encore une fois pour le prix Rayonnement. Bien, merci beaucoup de nous représenter sur la scène internationale. Yeah! Puis bonne chance pour la suite, évidemment. Bien, c'est très gentil. Reste avec nous, on vous revient après ceci. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la Justice entre nous. Mon nom est Serge. Salut, ici Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. François, cette semaine à Sport Express, 25 minutes avec celui qui est mis au monde, Céline Dion. Oui, puis on peut le voir à l'antichambre au 91.9, Gilbert Delorme. Voilà, d'amour et d'amitié. Ah oui, hein? Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. À chaque mois, le regroupement des travailleurs autonomes du Richelieu désigne l'un de ses membres ou appelle des gens à venir aussi donner une conférence devant les membres des travailleurs autonomes. Et pour le mois de décembre, la personne choisie et désignée s'appelle Karine Rioux. Elle est hypnothérapeute. Elle est avec nous. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Comment on devient hypnothérapeute? Bien, moi, dans ma formation, il fallait être thérapeute déjà en relation d'aide ou avoir une formation d'au moins 2000 heures. Ensuite, on suivait une formation. Moi, j'ai été à l'Académie d'hypnose du Québec de Sylvie Moisan, donc j'ai suivi la formation et on devient hypnothérapeute. Et pourquoi devenir hypnothérapeute? Parce qu'à la base, donc, vous étiez thérapeute, coach de vie, tout ça. Oui. Et pourquoi, à un certain moment, on sent le besoin de se spécialiser et d'aller vers l'hypnose? La grande décision a été à cause de la loi 21. Les psychologues ont mis des restrictions aux thérapeutes. Ouais. Donc, on n'avait plus vraiment grand-chose qu'on pouvait faire à part du coaching, du comment, moment direct de la vie. Donc, pour aider et ouvrir aussi à avoir plus de personnes, plus de problématiques qu'on peut travailler puis qu'on ait le droit aussi, l'hypnose peut nous aider comme thérapeute à aller avoir plus de problématiques. Est-ce que vous connaissiez ça avant? Est-ce que vous aviez une curiosité à l'égard de l'hypnose? Qu'est-ce qui vous a attiré là-dedans? Moi, ce que j'aime, c'est vraiment que je suis une personne très logique et ça se comprend très bien, l'hypnose. C'est vraiment une des étapes faciles à comprendre et logiques. On se programme facilement soi-même. Donc, le seul problème, c'est qu'on se programme plus facilement négativement que positivement. Parce que quand on veut se programmer positivement, on a souvent nos manques, nos doutes, nos peurs qui font que ça ne se rend pas à la programmation et on se défait soi-même, là. Donc, en hypnose, ça permet, comme on est en relaxation, parce que moi, je fais de l'hypnose ericksonienne, donc c'est en relaxation hypnotique. L'hypnose, premièrement, est-ce que tout le monde est un bon sujet ou si visiblement il y a des gens qui ne répondent pas à l'hypnose? Pour nous, les seules personnes qu'on ne peut pas voir, c'est les schizophrènes, parce qu'ils sont déjà dissociés eux-mêmes de la réalité. Donc, si on les dissocie, bien, on va avoir un peu de misère à les ramener. Mais sinon, il n'y a vraiment pas beaucoup. Moi, en mes 5 ans, j'ai pas eu personne vraiment là. Des fois, c'est juste le ton de la voix qui peut différer. La question va être un peu carrée, mais c'est juste pour faire une image, parce que dans
la culture populaire, l'hypnose, c'est Mesmer. Oui. Non, mais c'est ça. Oui. La question est crue, mais c'est quoi la différence entre Mesmer et vous? OK. C'est ça, un peu pour que les gens un peu comprennent la différence, là. Il y a une très grosse différence. On est vraiment aux deux extrêmes. Mesmer, il fait du magnétisme de chaud. C'est directionnel. Donc, il y a un certain pourcentage qui doit être très, très suggestible à l'hypnose pour pouvoir travailler avec Mesmer. OK. Nous, c'est juste une façon, c'est comme un peu une méditation guidée, mais pour amener la personne plus en plus profonde en elle, où le subconscient peut ouvrir à la reprogrammation. Et puis, c'est dur d'aller à cette profondeur-là par soi-même. Mais plus on descend en relaxation, plus notre conscient, c'est comme s'il dépluguait des fils. Ouais. Et puis là, les protections, un peu comme on pourrait mettre sur un ordinateur, disparaissent. Et là, la programmation, elle est ouverte à pouvoir se faire programmer. Donc, une personne, en général, qui peut se permettre de relaxer, peut faire l'hypnose ericksonienne. Et quel type de problème on peut traiter, on peut adresser? La séance dure combien de temps? Ça prend combien de séances? Bref, c'est quoi le portrait type là, du client qui va chez vous? J'ai un peu de tout. J'ai rongeage d'ongles jusqu'à l'anxiété extrême. C'est sûr qu'il faut qu'il y ait quand même une médication qui aide, comme la dépression, ces choses-là. Il faut qu'ils soient quand même diagnostiqués avec une médication pour qu'on puisse travailler plus facilement avec l'hypnose. Mais un peu toutes les problématiques que vous avez peuvent être aidées par l'hypnose. Donc, que ça soit, j'ai peur de un peu n'importe quoi, les aiguilles, des traumas, des abus. On peut faire enlever la peur chez quelqu'un qui a eu un abus. Donc, elle peut comme retrouver sa sécurité en elle qui était disparue par la programmation de l'abus. Donc, ça peut tellement toucher tous les domaines. C'est ça qui est vraiment agréable. Donner comme exemple, quelqu'un qui se ronge les ongles. Oui. Quelqu'un qui vient vous voir, il va venir 1 fois, 2 fois, 5 fois. Ça va durer combien de temps? Ça dépend toujours, le rongeage. Pour ronger les ongles, ça peut être plusieurs aspects. Ça peut être une personne qui a une mauvaise habitude, 1 fois. Une personne qui, finalement, à force de parler, on se rend compte qu'elle a quelques symptômes associés qui fait le pourquoi elle ronge ses ongles. Oui, c'est ça. Bien, on va défaire les stresseurs, donc 1 à 2, peut-être 3 rencontres, pour pouvoir enlever la mauvaise habitude, pour pas qu'elle se propage ailleurs, puis que ça soit une autre habitude plus néfaste que se ronger les ongles. OK. Bon. Donc, ça peut être très variable. Est-ce qu'il y a des problématiques qui demandent plus de travail, plus de séances, ou c'est plus complexe? Surtout les dépendances. OK. Oui. Parce qu'il y a beaucoup... les dépendances, ça dépend tellement de choses. Ça peut être des choses du passé, comme ça peut être des problématiques du présent, des souffrances, des habitudes miroirs qu'ils ont vues avec leurs parents toute leur vie. Les dépendances, c'est tellement... Il faut aller toucher le bon dossier qui va faire que ça va se défaire. Donc, je dirais que c'est les dépendances qui est la plus grosse problématique à long terme. Le reste, ça va très bien. Et qu'est-ce qui fait qu'après 1 ou 2 ou 3 séances, selon les problématiques qu'on a, finalement, on finit par régler nos problèmes? En quoi? La reprogrammation, c'est ça qui... Oui. Oui, parce que j'enlève rien. Je fais juste reprogrammer, comme vous avez fait à vous-même. Okay. Je vous reprogramme avec vos suggestions, avec ce que vous voulez changer. Donc, j'utilise vos mots, mais je vous aide à les mettre à la bonne endroit, au bon moment, comme que vous n'êtes pas capable de le faire par vous-même, souvent. Et quelle est la satisfaction qu'on éprouve dans ce métier-là? C'est d'avoir vraiment le monde changer leur vie. Des personnes qui ne pouvaient pas croire que ça pourrait être différent.
que ça a toujours été comme ça ou qu'après un certain incident dans leur vie a basculé puis ils ne voient pas là, que ça pourrait être différent. Mais de pouvoir mettre un soleil, ça fait juste changer la vie des personnes. Ça, c'est juste wow. Est-ce qu'il y a encore beaucoup de scepticisme à l'égard de l'hypnose? Oui, bien, il y a beaucoup de peur plutôt. Tu sais, genre, regarde-moi pas dans les yeux. Oui, il faut discriminer beaucoup l'hypnose. C'est sûr que Mesmer aide dans un sens parce qu'on voit tout ce que ça peut faire. Mais il crée aussi une certaine peur du contrôle du cerveau qui n'est pas dans ma situation. Il y a zéro contrôle. Là. C'est vraiment... La personne, si elle voudrait, elle pourrait se lever, ouvrir ses yeux, mais c'est juste pas aidant. Parce que plus on s'en va dans la relaxation, plus le conscient lâche, plus on est ouvert à se faire reprogrammer. Karine Rioux, donc vous pratiquez à Saint-Jean-sur-Richelieu et les environs? Oui, Saint-Hubert, Marieville, Chambly. Oui. Bien, merci beaucoup et bonne chance pour la suite. Merci beaucoup. Restez avec nous. Au retour, on vous présente le Babillard quotidien. Dimanche, le 9 décembre, à la Bibliothèque Adélard-Berger à Saint-Jean-sur-Richelieu, on va vous présenter les contes de Normanville. Donc, si ça vous intéresse avec vos enfants, c'est peut-être le temps, bien sûr, d'aller faire un petit tour. À chaque semaine, ici même à la télévision du Richelieu, on vous présente le Télé Bingo avec 4 000 $ en prix chaque semaine, 30 dépositaires pour acheter vos livrets. Et pour avoir la liste, vous allez directement sur le site Internet de la télé à tvhr9.com. Entre-temps, si vous désirez bien sûr m'écrire, vous le faites par courriel à Éric Latour en un mot, à commercial-tvhr9.com. Et d'ailleurs, si vous visitez le site Internet de la télé, vous allez pouvoir voir ou revoir les entrevues que vous avez manquées en cours de semaine. Prochain rendez-vous demain. Bye-bye.